Nous lisons Lévitique chapitre 26, nous commençons au verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Voilà la pièce maîtresse. Si vous gardez mes commandements, si vous faites ma volonté, si vous persévérez, alors il vous bénira. La terre donnera son fruit. Alors, en conclusion, les enfants de Dieu ne doivent pas être misérables. Or, c'est lui Dieu qui dit, toujours dans Ésaïe, vous mangerez les meilleures productions. La condition de manger les meilleures productions, c'est de garder la bonne parole. La bonne parole produit la bonne production. Et vous consommez ce qui est bien. Vous allez voir dans la parole de Dieu, si quelqu'un a des biens n'importe comment, plein n'importe comment, et qu'il n'a pas Dieu, il n'est pas heureux dans cette vie. Si vous voulez aller faire des recherches, si les gens peuvent vous dire la vérité, si les gens peuvent vous dire combien ils dorment sans dormir, si les gens peuvent vous dire combien le prix ils payent attaché derrière à ces richesses, seulement que le monde ne dit pas la vérité. S'ils pouvaient vous dire la vérité, c'est pour dire en conclusion ce que vous vous battez pour avoir sans Dieu. Ça vous fatigue, ça vous trouble, ça ne vous donne pas du repos. C'est que tu te bats personnellement pour avoir. Je vais te dire ce soir, ça ne peut pas te donner du repos. Mais ce que Dieu a disposé pour toi, ça te donne du doux sommeil. Ça te donne de manger ce qui est agréable, sans plus souffrir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun tourment. On peut avoir beaucoup de biens, mais pas beaucoup de paix. On peut avoir beaucoup de biens, mais pas beaucoup de santé. On peut avoir beaucoup de biens, mais pas beaucoup de paix. Le bien qu'on a, qui est attaché à la paix de Dieu, c'est ça le bien durable. C'est ce qui est le bien durable. Je vais vous dire, pour nous qui avons cru, quittant le monde, pas pour les enfants qui sont nés dans la maison de Dieu. Si quelqu'un peut expérimenter comment il se pénètre dans le monde pour avoir ce qui lui revenait. Vous pouvez voir combien, à tous les prix du péché, vous pouvez atteindre pour avoir ce que vous avez vu dans le monde. À tous les prix du péché. À tous les prix du péché. Dans le monde, tu as un peu. Tu ne te compliques pas. Tu n'as pas un marabout qui veille sur toi. Ça finit où on te tue. Mais avec Jésus, ce que tu as, ça vient étantalisé. Personne ne peut toucher. Personne ne peut arrêter que ça ne vienne.
Personne pour toucher que ça finit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce que Dieu a destiné pour toi, personne pour mettre la main dessus. Je nous exhorte afin que nous puissions comprendre comment apprendre à chercher des richesses durables. Les richesses durables ne viennent qu'en Jésus. C'est pourquoi vous pouvez voir les gens vendre leurs âmes, errer, 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 jusqu'à la fin de leur vie. C'est la souffrance, 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 jusqu'à la mort. Vous voyez, bien aimé, si vous n'acceptez pas, je vais vous dire, je vois dans le monde, les gens qui entrent dans les loges, à la fin de leur vie, ils vendent tout. Ils vendent tout. Ça tombe. L'ennemi trompe seulement. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Les soucis, jusqu'à la génération dernière. Ils ne mangent et ils n'arrachent rien. Si les enfants ne sont pas des voleurs, ils sont des prostituées. Vous pouvez vous glorifier que vos enfants travaillent, ils se prostituent pour manger. Vos enfants peuvent se glorifier qu'ils sont belles, qu'ils sont ceci, mais ils se prostituent pour manger. Ou à la fin, aller au même endroit que vous partez. Le feu qui consume toute une vie. Apprenons à avoir les biens durables. Peu importe que tu aies peu ou que tu aies grand, cherche à avoir ce qui vient de Dieu. Cherche à avoir ce qui vient de Dieu, que ce soit peu ou beaucoup. Parce que là, on peut penser qu'on limite les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des premiers multimilliardaires. Ce sont des enfants de Dieu. Les richesses et les biens durables sont destinés aux enfants de Dieu. Mais sachez-le, que l'ennemi aussi a aveuglé le monde venant avec des richesses. Et maintenant, je vous ai dit plusieurs fois partant de la parole, par la prophétie de Jérémie, quand il pose la question à l'Éternel. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Mais vous rentrez dans Malachie aussi. Vous voyez le prophète Malachie. Alors, les enfants de Dieu envient ceux qui prospèrent. Et Dieu dit, mais le feu, c'est quoi? Le feu, c'est quoi? Je vais vous dire la vérité ce soir. Le milliardaire ne peut pas me dompter. Il ne peut pas se tenir devant ma présence, il ne va pas s'en sortir. Que j'ai à manger ou que je n'ai pas à manger. Je vous dis ça, bien aimé, de tout mon cœur. Ça ne m'a jamais flatté. Parce que je vois les enfants de Dieu en train d'être emportés par ces choses-là. Beaucoup viennent à l'église. Pourquoi je ne suis pas comme tel? Pourquoi je ne suis pas comme tel? Alors pour être comme tel dans le monde, tu pars aussi là où la personne part. C'est pas ça. Et c'est ce que, depuis le village, même les grands-mamans nous disaient, tu veux imiter quelqu'un, il va t'amener dans son loge. Et c'est là-bas que tu dois avoir ce qu'il a. Et plus que c'est lui qui t'amène, tu lui dois une récompense. Comme il t'a amené. C'est pas ça? Et la récompense, c'est un sacrifice. Il n'y a pas de bien sans sacrifice. Et il n'y a pas de bien sans sacrifice. Je vais vous dire ce soir, si vous dites que vous avez des biens sans sacrifice, le bien là va disparaître. Que vous ayez cru ou pas. Ceux qui sont dans le monde et qui ont des biens et qui persévèrent, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Nous-mêmes là, dans la maison de Dieu, avec ce que Dieu nous donne, nous avons fait des sacrifices. À la seule différence que notre sacrifice, ce n'est pas nous qui le faisons,
Jésus a fait ce sacrifice pour nous à la croix à Golgotha. Je vais vous dire ce soir, on ne peut pas avoir la paix sans sacrifice. On ne peut pas avoir les biens sans sacrifice. Tous les biens, ce qui suit les biens, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Ne cherchez pas les biens à tout prix. Cherchez en tant qu'enfant de Dieu les biens en Jésus. Voyons que votre bien est attaché directement au sacrifice. Et plus personne ne va vous réclamer les sacrifices. C'est là la protection des saints. C'est là la protection des saints. Mais si un saint est ignorant, le monde doit lui réclamer les sacrifices. Ça veut dire connaître le Dieu en qui tu as cru. Si tu ne connais pas le Dieu en qui tu as cru, alors ceux dont le monde sait doivent te réclamer aussi le sacrifice qu'ils réclament au monde. Mais si tu connais le Dieu que tu sais, ceux du monde verront que ton sacrifice avait déjà été offert. Et ils ne vont pas t'approcher. Je dors, j'ai le cauchemar. Je travaille à l'argent fini. Ça, c'est la parole de Dieu dans le livre de Agis. Ça, c'est la parole de Dieu dans le livre de Romains 1. Ayant connu Dieu, vous ne l'avez pas glorifié. Agis, vous travaillez seulement, bien aimé, pour embellir vos maisons. Vous ne travaillez pas pour le service de Dieu. C'est pourquoi vous avez des biens et ça disparaît. Parce que le bien est sans protection. Le bien n'a pas reçu son sacrifice. Le bien n'a pas reçu son sacrifice. Quand ton bien va atteindre le sacrifice, plus personne ne peut toucher ton bien. Plus personne. Si vous ne connaissez pas, écoutez bien ce soir. Sinon, selon Agis, vous allez beaucoup travailler pour rien. Vous allez beaucoup entreprendre même pour rien. Chaque chose, chaque bien, c'est un sacrifice. C'est le sacrifice. Celui qui ne peut pas sacrifier doit être errant dans le monde. Ou le sacrifice du côté de l'ennemi, ou du côté de Dieu. Du côté de l'ennemi, bien aimé, c'est un sacrifice mensonger. Du côté de Dieu, c'est un sacrifice qui n'est pas, qui ne te donne pas seulement à vivre et à manger aujourd'hui, mais qui te donne à manger et à boire jusque dans la vie éternelle. Écoutez le Seigneur dans Jean 4. Alors il dit, quand la femme samaritaine lui demande, quand il demande de l'eau à la femme samaritaine, de lui donner de l'eau à boire. Si tu connaissais qui était devant toi, tu aurais toi-même lui demandé à boire. Parce que ce qu'il va te donner, alors, ça va couler jusque dans la vie éternelle. Le bien que vous avez en Jésus, elle coule jusque dans l'éternité. Pour le monde, elle s'arrête. À un moment, elle vous livre. Pourquoi les sorciers sacrifient les gens et après on les sacrifie aussi? Parce que le sacrifice c'est sans protection. Le sacrifice en Jésus, vous ne tuez plus vos enfants. Vous ne tuez plus les bêtes. Vous ne livrez plus vos familles à la mort. Jésus a payé tout ça. Jésus a payé tout ça.
just pay all this. C'est la différence It's a difference. entre le sacrifice de Dieu et le sacrifice du monde. And sacrifice of the world. Par ailleurs, on impose aux autres de livrer les enfants, But they put to other de livrer leurs familles sacrifice their families pour les biens qui vont bientôt tarder. to the world that is slowly Et par la suite, perish. on va les livrer eux-mêmes. And then at last, we also send them D'aimer, désirer les biens durables en Jésus-Christ. the desire that the word just Christ. Écoutez bien ce soir, If you carefully, parce qu'on se bat beaucoup, we are struggling too much. mais battez-vous pour ce qui est du royaume. We struggle for what is from kingdom. Amen. Oui, bien aimé, on continue dans le livre de Lévitique. Nous continuons au verset 5. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans le pays. Alors, les promesses de l'Éternel, Promise of the Lord, si vous gardez sa parole, we will keep His word. vous allez manger à peu, mettre comme ça au sol. We eat after Vous allez reporter votre blé en abondance. we harvest again in abundance. À peu tourner là, vous auriez le temps à manger. You have plenty to eat. C'est pas trop de force. Not too much effort. Je pense que je n'exagère pas. I hope I'm not C'est pas moi qui dis. I'm not the one saying. Quand le travail devient rude, When the work que tu n'as plus le temps hard, pour Dieu, I don't have time for God. c'est un piège. It's hard for you. C'est un problème. It's a problem. C'est un problème. It's a problem. Il y a quelqu'un qui veut te rendre esclave. You want someone that wants to turn you to slave. L'adversaire de la The justice. adversary of justice. Il y a quelqu'un qui veut te rendre esclave. There's someone that wants to make you a slave. Alors, depuis le temps de Jean-Baptiste, The time of le royaume des cieux est forcé. the kingdom of Seuls God. les violents y entrent. Si tu ne te violentes pas, you are violent, on passe par les biens du monde pour te presser. the word, On passe the word, par les biens du monde pour t'atteindre, you pass by the pour word, t'éteindre, pour te finir. it finish you. Tu crois que tu gagnes beaucoup. You think that you are getting lost, Mais la grandeur ou le prix de ton âme est en train d'aller bas jusqu'à ce que ça finisse. and the higher power, so it's like going down. Jusqu'à ce que ce soit à zéro et non. You come to and then take it off. Amen. Amen. Oui, bien. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Écoutez bien. Listen carefully. Il mettra la paix dans le pays, You shall put peace dans ta maison. in your house. Et personne ne troubler ton sommeil. And no one will trouble your slave. Si tu ne dors pas, You are not sleeping, ça ne vient pas de Dieu. it does not come from God. Si tu te couches sans dormir, You lie without ça ne vient pas de Dieu. it does not come from God. Si tu as des trous You are having à trouble. ton coucher, As Ecclésiaste 7,14, Ecclesiastes 7, réfléchis, thing, ça ne vient pas de Dieu. it does not come from God. Soit tu as regardé vers l'ennemi Rather, you look towards the enemy. et il est en train de rôder pour trouver comment And throwing te around. déséquilibrer sur la voie de la sainteté. Following you in the way of holiness. Il va te donner des nuits sans sommeil. He gave you one sleepless night. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai
et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Écoutez bien, les bien-aimés. Listen carefully, beloved. Le Seigneur dit The Lord says que les nouvelles récoltes vont pousser les anciens au grenier. that new harvest will push the old Pour to entrer. the barn to Donc vous enter. mangez, vous vendez même, ça reste. If now you eat, sell, if then clear, Ça pousse les autres au sol pour entrer. don't push them Dans down. l'abondance. Abundance. Si vous gardez la parole. If you keep the word of God, Si vous faites la volonté de Dieu. if you do the will of God, Si vous obéissez à la voix de l'Éternel. you obey the will of the Ce Lord. sont là ces promesses. Here are His promises. Ce sont là ces promesses. Here are His promises. Ne regardez pas les gens bien manger chez eux, vous murmurez. Even though people eating well in the heart, Ne regardez pas les gens bien manger chez eux, vous dites qu'ils se vantent que parce qu'ils mangent. you know, people eating well. Dieu les a bénis. They're going to God, they're eating well. God has blessed them. Dieu les a bénis. God bless them. Cherchez aussi la bénédiction de l'Éternel. Seek also the blessing of the Lord. Vous guettez la poubelle des gens, vous murmurez. Without a dustbin of people, Vous guettez la poubelle des gens, vous dites qu'ils mangent que ça, alors que si on demande des choses, ils ne vont pas donner. you know, the people come, they have one, you know, give. C'est l'Éternel qui donne. The Lord that gives. Tournez-vous vers celui qui donne. Turn towards He that gives. Et vous n'aurez plus à doubler péché sur péché. Parce que les murmures, là, quand vous regardez même la poubelle de quelqu'un, ça vous conduit au péché. There shall no more double sin over sin. But when you have double Ça conduit au péché. it's sin. Tel prépare que telle chose. Et quoi que quoi. You want to do this things are what? Dieu lui a donné. All the thing. Dieu lui a donné. All the thing. Cherchez la bénédiction de l'Éternel. Seek the blessing of the Lord. Celui qui craint l'Éternel, He who fear the Lord. quand le Seigneur parle When the Lord d'un cœur dévoué, c'est-à-dire ah, l'attitude de son prochain ne lui dit rien. qu'il Qu'il mange le bœuf ou qu'il mange l'éléphant, ça ne fait rien sur toi. does nothing on him. Toi, tu regardes à l'Éternel. You look unto the Lord. Tu regardes à l'Éternel. Look unto the Lord. Si tu fais la volonté de l'Éternel, If you do the will of the sans Lord, porter un regard that can sur l'autre, sur ce que Dieu lui a donné, God takes your love. je pense que tu vas trouver la faveur de l'Éternel. Like five people before. Vous savez pourquoi? You know why? Alors, Abel et Caïn, Dieu a agréé le sacrifice de l'un et il n'a pas agréé pour l'autre. C'est tout simplement parce que l'autre a eu le gros cœur. Dieu dit que bon, ça je prends. Il dit que mais pourquoi c'est si tu prends? Why you take this? Au lieu de voir Instead of seeing, qu'il faut que je travaille pour que le lendemain soit moi, they have to work that much to believe. il dit qu'il faut que celui-là meure, que Dieu vienne le faire seul. That man should die direct God come alone. Et c'est la pensée que vous avez quand vous regardez la poubelle des autres. And it's at the mind that you are having when you are looking to the dustbin of others. Tu vas dire que mais Dieu ne pouvait pas me donner le mari qu'il a. You will say, Dieu ne pouvait pas me donner la femme qu'il a. You Quand will c'est say une femme, that you are having. Dieu donne à chacun ce qui est pour lui. God gives to each one what belongs to Si each tu one. regardes à Dieu, ce qui est pour toi, Dieu ne peut donner à personne. God can give to no one. Dieu ne peut donner à personne. God can give to no one. Les religieux disent aujourd'hui Religious people nowadays say que leur destinée avait été déroutée. Leur destinée avait. On dit qu'on prie pour ta destinée. On prie pour ta destinée. Si tu as perdu la route, You have lost the road. recommence à zéro. Start Tu afresh. vas trouver la route. Then you find the road. Mais si tu passes de prophète en prophète pour qu'on prie pour toi pour la destinée, Then if perhaps the prophet should prophet that tu vas t'égarer sur plusieurs routes. you lost on so many roads. Et il serait tellement difficile de te retrouver. And so difficult for you to find yourself. Mais si tu réfléchis, If you think, si tu reviens, and if you return, ça
c'est Jérémie 4. Jeremiah 4. Jérémie 4. Jeremiah 4. Lisez. Let's read Jeremiah chapter 4. À partir du verset 1. From verse 1. Nous lisons Jérémie chapitre 4, à partir du verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Écoute bien, si tu reviens, ça veut dire que tu étais égaré. C'est pas ça? Mais bien aimé, ce que vous pouvez bien écouter ce soir, destiné là, même pour les religieux qui nous écoutent, sachez que ce qu'on appelle destinée, quand tu as échoué dans la parole, tu as échoué sur tous les angles, la bénédiction ne serait pas ton partage. Et c'est pour ça que je vous dis, cette destinée, c'est la parole. Si vous gardez la parole, rien de ce que Dieu a destiné pour vous n'ira chez le voisin. On parle de destinée dans la religion, de ce que Dieu avait destiné pour toi qui te revient. Donc, destinée là, c'est la parole. Reviens, le Seigneur dit reviens. Israël, si tu reviens, reviens sur le chemin. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Verse 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Alors, les paroles qui sortent de ta bouche, si c'est la justice et la vérité, la bénédiction va te suivre et les nations aussi vont être bénies par toi parce que tu dis la vérité. C'est pas ça? C'est pas ça la destinée? La destinée, c'est quoi? C'est pas la bénédiction? La bénédiction est perdue quand tu es perdu dans la parole. Ta destinée est aller chez un autre quand tu es allé parce que les autres réclament qu'à l'ennemi. On a beaucoup vu, hein. Dans la religion, on nous faisait venir même avec les plats et les fourchettes. On dit que c'est soirée de prière prophétique. On dit que si tu arranges ce que l'ennemi t'a pris pour mettre, vraiment, nous, on a dansé la danse là. Mais je pense que c'était un enseignement pour nous, de mieux comprendre et de mieux transmettre la vérité que vous écoutez aujourd'hui. Bénissez Dieu pour la bonne parole que vous écoutez aujourd'hui. Nous autres, nous avons cherché. Et ce n'est pas la grâce. C'est parce que ce n'est pas ce chose-là que moi j'ai cherché, que Dieu m'a donné de comprendre. Ce n'est pas ça que j'ai cherché. On dit qu'on a pris ce qu'on a voulu, on a pris ce que je rentre ici à la prière, arrive à la maison, je n'ai pas ce qu'il avait mangé. Alors que j'étais à l'église, j'étais en train de piquer. On se moque de qui? Amen. On se moque de qui, bien aimé? C'est faux. C'est rentré dans la parole. Quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai compris qu'il fallait refaire mes voix. Revenir à l'Éternel, c'est de parler selon la vérité et d'agir selon la vérité et la droiture qui est écrit dans la parole. Ainsi, quand tu agis selon la droiture, Dieu aussi est droit et juste avec toi. Ce qui est pour toi aussi, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Voilà la vérité de Dieu. Mais si tu jongles dans ta vie va être jonglée. Voilà ce que les enfants de Dieu ne peuvent pas comprendre. Voilà ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas jusqu'à ce soir. Amen. Oui, bien aimé. Jusqu'au verset 5 de Jésus. Nous continuons au verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, si tu te rends compte que tu as perdu de destination,
Viens reprendre le Nu haut. am dat. Ne mélange plus. Kom back. Ne mélange plus. No mix again. Tu veux continuer à prendre et mélanger. Continue. Beaucoup de mélange là, tu vas plus te retrouver. Moi, you won't find yourself anymore. Tu vas plus te retrouver. You won't find yourself anymore. Viens reprendre à zéro comme un tout petit enfant. Start in a first. Et c'est cet orgueil qui rend encore les hommes errants. C'est cet orgueil qui ferme encore, qui voile encore la voie du salut aux autres. Qui vient faire 20 ans dans la maison de Dieu. 20 years out of God. 20 ans d'égarement. 20 years of loss. Et si on te dit la vérité, tu veux multiplier encore 20 ans et faire comme si on fait dans les mathématiques pour couper rapidement et recevoir la foi de un jour multiplié par 20 ans comme ce que tu as accompli depuis 20 ans, tu as accompli pour que ce soit comme ça, tu mens. C'est faux. Ça ne va pas donner. Quand tu as compris que depuis 20 ans tu étais égaré, repends-toi à partir du jour où tu as compris la vérité et relève-toi de nouveau. Et à partir du jour là, tu dois être enseigné. Mais si tu veux compléter, les jours te seront difficiles. Les années te seront difficiles. Les années te seront difficiles. Le temps sera très dur dans ton camp. Le temps sera très dur dans ton camp. Tu vas croire que le ciel est descendu sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a le mélange. Il y a le mélange. Et tu ne veux pas laisser tes 20 ans de carrière tomber. Tu ne veux pas laisser tes 20 ans de carrière tomber. Mais tu veux prendre un jour de connaissance mélangé aux 20 ans de carrière pour faire 20 ans, un jour de carrière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les 1 jour de carrière va crier sur 20 ans de carrière. Et c'est arrivé ton cauchemar les nuits sans sommeil. Ça devient ton cauchemar les nuits sans sommeil. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Nous continuons au verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Amen. Nous continuons dans les Lévitique. Let's continue in Leviticus. Chapter 26. Nous continuons dans Lévitique, chapitre 26, au verset 11. Verse 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Écoutez les promesses, écoutons ensemble les promesses de l'Éternel. Si nous gardons la parole, il marchera au milieu de nous. Il établit sa justice. Il sera notre Dieu et nous serons son chapitre. Et c'est lui qui m'a vu comme il faut que nous ayons aussi un cœur humble pour comprendre, pour apprendre, aussi transmettre. Il faut que ce soit simple. Amen. Oui, bien sûr. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point
et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous pouvez comprendre combien de fois dans la maison de Dieu on souffre. On souffre encore. Étant dans la maison de Dieu parce qu'on ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. On ne veut pas se soumettre au commandement de Dieu. On fait un peu la tête. Plus on fait la tête, plus il accélère la souffrance. Plus on fait la tête, plus la souffrance est augmente. Quand c'est comme ça, je sens que Dieu je sens que Dieu est. Quelqu'un souffre, il dit seulement réfléchis. Quand il dit à ma soeur, il faut seulement réfléchir. Elle pouvait me taper avec les mains. Elle pouvait me taper avec les mains. Elle me regarde souvent comme ça, des pieds jusqu'à la tête. Et il dit que tu vas faire quoi? Avec les petits esprits là, tu vas faire quoi? Elle me regarde des pieds jusqu'à la tête. Mais vous pensez que si tu souffres, je vais dire que c'est moi qui va venir au secours de ta souffrance? Je t'aide pour que tu quittes ta souffrance. Je t'aide pour que tu parles à celui qui aura pitié de ta souffrance, de te donner la paix. Ça devient mon problème. Au jour du malheur, réfléchis. Il est encore venu avec ces choses-là. Il est encore venu avec ces choses-là. Donc on souffre toujours quand on a péché. Donc toi, tu ne pêches pas. Bon. Je sais une seule chose, que j'étais péché. Mais Jésus m'a pardonné. Donc il dit que moi-même aussi je suis baptisé. Mais il dit que mais là ça s'apprend si ton péché est pardonné. Parce qu'on dit que baptisé quand vous lisez la Pierre 3, alors le baptême, ce n'est pas la purification des péchés. C'est un engagement d'une bonne conscience qui par la suite, si vous gardez la parole, vous sauve du péché. C'est pas ça? Donc bien que vous ayez pris l'engagement, vous devez aussi vous arranger à persévérer dans la justice pour être sauvé. Mais c'est très difficile d'entendre ce genre de choses. Quand quelqu'un est déjà baptisé, tu lui parles encore du péché, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors que quand on est baptisé, c'est là où on doit écouter les enseignements. Quand on est baptisé, ça ne veut pas dire que le péché ouvre. C'est fini. Quand on est baptisé, c'est on a pris l'engagement. Et pendant qu'on se détache, le baptême que tu as pris là, ça t'aide à te détacher. Ça t'aide à te détacher. Ça t'aide à te libérer. Mais si tu prends des engagements pour vivre encore ce que tu vivais, Romains 6, ça devient un problème. Est-ce qu'on va demeurer dans le péché pour aller encore mourir pour que Jésus l'a? Non. Afin que ceux qui pêchent comprennent que ce n'est pas dans l'eau qu'on lave le péché. On va dans l'eau pour être enterré avec Jésus. C'est pas pour laver le péché. C'est pour mourir avec lui, aller à la tombe et ressortir en homme nouveau. Si vous pensez que l'eau là, dans la religion, mais les gens là nous ont malmenés. Quand je pense à ça, je me souviens,
La deuxième fois dans la religion, quand je me baptisais, quand on m'avait fait comprendre que le premier serviteur ne m'était pas indiqué, j'allais voyager pour aller en Angleterre. J'ai dit que les sous-vêtements qu'il fallait que je monte dans l'avion avec. Alors, c'est avec ça que je me baptise et que je dis que bon, quand je vais monter dans l'avion, c'est ça que je vais porter. J'étais un homme très sûr, que même si l'avion s'écrase, je suis là. Ma protection était dans le baptême. Or, qu'est-ce que le baptême? Je prenais un baptême sans comprendre pourquoi je me baptise. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un n'arrive pas là. On le prend, on le plonge. Ou bien quelqu'un n'arrive pas là. On le permet de venir à la table du Seigneur pour prendre directement. Tu n'es pas sûr qu'il a reçu cette baptême étant engagé et que ce soit conforme à la parole. C'est pour ça qu'il faut toujours entretenir le peuple de Dieu, les exhorter et les enseigner, jusqu'à voir que tout est correct. Et par ailleurs, on va croire que lorsqu'on est déjà enfant de Dieu, on se retrouve, nous sommes tous des enfants de Dieu. Sinon, le Seigneur ne parlerait pas dans un genre des doctrines diverses et étrangères. Il ne parlerait pas dans un genre de l'antéchrist qui est dans l'antéchrist. Il faudrait que nous connaissions toutes ces choses-là. Nous devions connaître toutes ces choses. Amen. Oui, bien aimé, je vais faire tout le monde. Amen. Que Dieu soit béni.